7h30 dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans Sud Matin. Voici les titres. Lutte contre l'insécurité. Le commissaire Cheikhna Keita demande au chef de l'État d'élargir la légitime défense et protéger davantage les éléments des forces de sécurité pour que le pays retrouve sa quiétude. D'alors, le président du mouvement des policiers à la retraite a fait face à la presse ce week-end à Diourbel, en prélude à la célébration les 13 et 14 mars prochains de l'anniversaire de la radiation des policiers en 1987. Le mariage précoce, un fléau toujours d'actualité en Afrique avec une prévalence de 49% des cas de mortalité souvent enregistrés, des échecs notés aussi. Les conséquences chez les enfants sont désastreuses. Le geste, entendez par là, le groupe d'études et de recherche genre et société a réalisé une étude au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour tirer la sonnette d'alarme. Incendie à Darou Salam Baye Dëkk, 7 maisons et plus de 30 cases emportées par les flammes. L'incendie s'est déclaré donc avant un tiers. Football, la 10e journée a été bouclée ce week-end. Nous parlons bien sûr de la Ligue sénégalaise. Dakar Sacré-Cœur est allé battre Génération Foot et score au bout du tunnel 2-1. S'en suivra votre toute nouvelle rubrique, le contradictoire, qui reçoit ce lundi Alioune Dramé et Ndiaga Sylla, deux belles plumes de la presse sénégalaise. Prétexte, mesdames et messieurs, le cinquantenaire du quotidien Le Soleil. La revue de presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye va compléter nos différentes éditions d'information. Mise en onde aujourd'hui par Alioune Badara Socé. Asalaamaaleykum El Hadj Modou Faye. jërëjëf Babacar ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum mbokk yi itam noo ngi leen di nuyu ci jamono bi nga xamee ne yéen a ngi nuyu teewlu ci suba cuuy gi ñu rek daal di door xabaar yi doore ko ci commissaire bi fi nekkoon ni juppee ko Cheikhna Keita mu ne daal itam bi muy janloog taskatu xabaar yi fële ci njaarim ne kii di njiit réew mi di président Macky Sall yi nekk itam rek war na gën a mën a baral loxoom jàppale itam li nga xam ne moom moo di way kaaraange gi su ko defee lii tubaab bi duppee légitime défense nga xam daañu mën a aar seen bopp itam su ko defee bu baax a baax ci lépp loo xam ne aju na ci yenn fànn yi bari mën a dellusiwaat ci ak daal ba muy jàlloog taskatu xabaar yi loolee bokk na ci sabab yi ñuy waajal fukki fan ak ñett ak fukki fan ak ñeent ci weeru mars gannaaw ba nga xamee ne am na ay alkaati yoo xam ne dañ leen a génne woon ci police bi ci 1987 ak pàttali ko daan ci dikk léegi xale yi nga xam ne dañ leen di teel a dugal ci néegu sëy dafa nekk loo xam ne ba léegi Afrique moom génn gu ci ba léegi ndax dafa gën a takku téeméer bu nekk ñeent fukk yi ak juróom-ñeent daanaka dañ ko ci faral di nemmeeku bi ñu ko xayma am na ci ñu ci sax faral di ñàkk seen ay bakkan ak yu demee noonu le loolu am na ci mbootaay yoo xam ne taxaw nañ daal ngir xeex ko itam am na ci réew yoo xam ne itam mbir mi takku na fa lool daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi fële nga xam ne moo di Daaru Salaam Baye Dëkk daanaka juróom-ñaari kër yoo xam ne yi ak fanweeri yoo xam daal daanaka boo seetloo sawara wi dafa ne ko daal dina fuuf rek itam lakk gu métti métti moo fa amoon daan ci dikk léegi ak Adama Ndiaye ci gox yi li nga xam ne moo féeteeg boori Njaareem dañ ci toftal itam lenn ci ay xabaar yoo xam ne itam dafa ak ci wàllu tàggat yaram loolu ñu dikk ci léegi nga xam ne Dakar Sacré-Cœur dafa daal di dem gagné Génération Foot ñaari bal ci dara ci wàllu tàggat yaram dañ ci dikk léegi am na lool dañ ko jagleel itam xabaar yi ba léegi ñu duppee ko rek itam ay kaddu yu xaw a yu juunoo ci kenn ku nekk ak sa gis-gis tey dina ñu ci dalal kii nga xam ne moo di Alioune Dramé ak Ndiaga Sylla ci li nga xam dafa aju ci wàllu soleil bi nga xamee ne itam ñoom rek am na ci juróom fukkeelu atam ñu koy jëmmal loolu indi sabab yooyu la daan ci joxtal incha allah yeneen i xabaar. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. La Banque africaine de développement organise une mission de consultation de ses administrateurs à Dakar. Ce sera à partir d'aujourd'hui d'après l'APS. Cette mission a pour objectif de renforcer la coopération entre la banque et le gouvernement du Sénégal et d'autre part à évaluer le portefeuille et les engagements de la BAD dans le pays et constater sur le terrain l'état d'avancement de différents projets qu'elle finance. D'après l'APS, les administrateurs de la BAD vont visiter l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et les réalisations du projet de renforcement de la résilience au Sahel dans la région de Fatick. Alliance Diaspora et Économie Locale est une société de capital d'investissement destinée au financement pour accompagner la gestion des projets d'entreprise.
entreprises. Les acteurs concernés étaient en conclave à Kaolack. Les détails, c'est avec l'administrateur de l'Alliance Diaspora et Économie locale, Oumar Wade, est au micro de Mamadou Camara. Nous sommes convaincus que les Sénégalais peuvent financer les Sénégalais et que globalement tous les acteurs des économies locales posent le problème du financement, que ce soit les entrepreneurs, les groupements féminins, les jeunes, tous s'accordent pour dire qu'il y a un problème d'accès au financement. Nous pensons que justement, s'il y a ce problème, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule perspective qui est envisagée et qu'il nous faut donc élargir ces horizons pour voir toutes les possibilités qui existent afin de pouvoir donner l'information aux acteurs économiques pour qu'ils puissent aussi faire des choix judicieux en fonction de leurs besoins et pouvoir aussi accéder, comme tous les autres, au financement et pouvoir réaliser leurs projets et programmes. Quelles sont maintenant les solutions qui offrent aux Sénégalais pour avoir des financements? Justement, nous pensons que la première chose, c'est déjà l'épargne solidaire, c'est de pouvoir, parce qu'il faut qu'on mette la main à la poche. Et il faudrait, il nous faut dérouler, nous sommes en train de le faire, un programme d'éducation financière, mais qui ne se limite pas seulement à comment épargner, comment s'endetter, comment bien rembourser. Mais c'est aussi, ça s'intéresse d'abord aux finances personnelles. Ça veut dire que nous, individuellement, quel est notre plan, qu'est-ce que nous voulons, parce que souvent on a besoin d'argent, mais souvent on n'a pas un plan, on n'a pas d'objectif précis, chiffré, qui nous permet de dire à terme nous voulons atteindre tel objectif au point de vue financier. Ça c'est la première chose. Et il y a beaucoup de travail à faire auprès des Sénégalais. Et c'est comme ça que nous pensons aussi contribuer à l'inclusion financière, parce qu'aujourd'hui seuls 20% des Sénégalais ont un compte bancaire, ça c'est nous. Mais aussi quels sont les différents produits financiers qui existent. C'est vrai, il y a les produits offerts par les banques. Nous avons les systèmes financiers décentralisés qui offrent de la dette, mais la dette aussi veut des capitaux propres. Ça en est tout pour le journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est sur l'inauguration du centre optique de l'association saint-louisienne pour le droit à la vue, ASV. Ce centre implanté à Diogop en face de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est financé sur fonds propres avec l'appui des partenaires, nous dit notre invité, Dr Papa Oumar Diaw, le président de l'ASV. Nous venons de procéder au lancement officiel de notre programme de prévention et de lutte contre la cystite en partenariat avec Iris Mondial, dont le représentant est ici présent, et aussi de l'association des enfants du Wallon. Donc il faut dire que ce programme est financé par le programme québécois de développement international à hauteur de $200 000 canadiens. Mais avant le lancement de ce programme, il a fallu achever les travaux de ce centre que l'ASB avait entamé il y a 10 ans sur fonds propres. Donc cet achèvement a pu se faire grâce à l'appui de nos partenaires des enfants du Wallon. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt dans mon propos, ce programme consistera à développer 3 volets. Donc il y aura un important volet primaire qui va tourner autour du dépistage visuel, ici au niveau du site, mais également stratégie avancée. Donc il y a une équipe technique qui est formée et qui ira au contact des communautés, qui ira dans les écoles faire du dépistage visuel. Mais à côté aussi, il y aura beaucoup d'informations et de sensibilisation. Et de formation aussi, des relais. Et à ce jour, nous avons déjà formé 150 enseignants entre l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport et des enseignants de Saint-Louis commune. De même, 100 bajenu gox aussi ont été sensibilisés et formés à la santé oculaire. Le volet secondaire consistera à organiser régulièrement des journées de consultation ophtalmologique pour des examens ophtalmo approfondis. Et enfin, un volet tertiaire qui consistera à offrir gratuitement des chirurgies de cataracte et de chirurgiens aux nécessiteurs. Malgré tous les efforts déployés pour la prise en charge des affections oculaires, le taux de couverture national n'est pas encore satisfaisant. Il faut dire que ça constitue une préoccupation quand même, parce que, disons-le, la santé oculaire constitue un peu le parent pauvre des programmes de santé. Jusque-là, c'était considéré peut-être comme une spécialité de luxe. Maintenant, on assiste à une démocratisation du port de lunettes, tout le monde porte des verres correcteurs, parce qu'il y a plus de gens instruits, ce qui fait que, par rapport à la demande, il y a une rareté de l'offre. Il y a des régions entières où vous ne trouverez aucun médecin ophtalmologiste, ce qui fait que les structures sont débordées. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'en créant cette structure, ça apporterait un plus, d'abord sur le volet préventif, mais également en termes de prise en charge des affections oculaires. Mais là, il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de prise en charge
des affections ophtalmologiques. Nous étions avec Dr Pape Oumar Diaw, le président de l'association saint-louisienne pour le droit à la vue, interrogé par Yves Tendeng. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. 10h45 dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans Sud Matin. Première édition, voici les titres. Lutte contre l'insécurité. Le commissaire Cheikhna Keïta demande au chef de l'État d'élargir la légitime défense et protéger davantage les éléments des forces de sécurité pour que le pays retrouve sa quiétude. Alors, le président du mouvement des policiers à la retraite a fait face à la presse ce week-end à Diourbel, en prélude à la célébration les 13 et 14 mars prochains de l'anniversaire de la radiation des policiers en 1987. Le mariage d'enfants ou mariage précoce, un fléau toujours d'actualité en Afrique avec une prévalence de 49% des cas de mortalité souvent enregistrés, des échecs notés. Les conséquences chez les enfants sont désastreuses. Le geste groupe d'études et de recherche genre et société a réalisé une étude au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour tirer la sonnette d'alarme. Incendie à Darussalam Baïtek, cette maison et plus de 30 cases emportées. Les causes ne sont pas encore connus. Les détails, ce sera avec Adam Ndiaye. Nous serons également avec Dominique Kama depuis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où un incendie s'est déclaré également. Le restaurant central qui a pris feu depuis 5 heures du matin. Les détails avec Dominique Kama. Dans cette édition d'information et sport football, la 10e journée a été bouclée ce week-end. Nous parlons bien sûr de la Ligue sénégalaise. Dakar Sacré-Cœur est allé battre Génération Foot 2-1. S'en suivra votre toute nouvelle rubrique, le contradictoire, qui reçoit ce lundi Alioune Dramé et Ndiaga Sylla, deux belles plumes de la presse sénégalaise. Prétexte, mesdames et messieurs, le cinquantenaire du quotidien Le Soleil. Alioune Badra sur la mise en œuvre de cette édition d'information. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Depuis quelque temps, des forces tapis dans l'ombre tentent d'installer des cellules dormantes dans l'Alliance pour la République. Les forces identifiées pour l'essentiel sont partout dépositaires de la confiance sans cesse renouvelée du président de la République et donc leader de l'Alliance pour la République constate et rappelle quatre évidences assez porteurs d'ambition nouvelle. Le mouvement des élèves étudiants n'obéit qu'au président Sall et n'emprunte que la direction qu'il indique. Il ne reconnaît aucun le mouvement leader politique, seul le président Sall. Par conséquent, aucune suite ne sera donnée à ces projets ou tentatives qui ne consolident pas le bilan du septennat du chef de l'État. Le maire, le mouvement des élèves étudiants républicains a sorti un communiqué. Le mariage d'enfants, un fléau toujours d'actualité en Afrique avec une prévalence de 49% des cas de mortalité souvent enregistrés, des échecs notés. Les conséquences chez les enfants sont désastreuses. Le geste groupe d'études et de recherche genre et société a réalisé une étude au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour tirer la sonnette d'alarme à Wachao. Les mariages d'enfants sont une préoccupation majeure en Afrique. Malgré les lois votées et autres chartes ratifiées, le phénomène persiste et prend des proportions inquiétantes avec des conséquences de plus en plus néfastes. Cela a poussé le geste groupe d'études et de recherche genre et société de l'université Gaston Berger de Saint-Louis à réaliser une étude dans des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les résultats qui ont été partagés à Kaolack font peur avec une prévalence élevée de 49%. Professeur Fatou Diop Sall, coordonnatrice du geste. Nous avons constaté que la prévalence des mariages d'enfants reste élevée et concerne 49% des jeunes africaines et aussi des jeunes africains, parce que les garçons aussi, il y en a qui sont concernés. Nous avons aussi constaté avec les multiples recherches comme les enquêtes démographiques et de santé que c'est une pratique qui a beaucoup de conséquences néfastes sur
des jeunes filles, des conséquences sur la santé, avec beaucoup de cas de fistules, des cas de mortalité maternelle et d'échecs aussi dans le mariage, d'échecs dans la formation, dans la vie scolaire, donc un ensemble de conséquences néfastes qui interpellent donc les acteurs, et c'est pour ça que nous avons donc participé à ce grand projet de recherche mondiale pour produire donc des données, des informations sur la question, qu'on sache ça concerne qui, ça se passe où dans nos pays, et envisager avec les communautés aux côtés de l'État donc des solutions. Ainsi, le geste compte élaborer des outils de communication afin de sensibiliser les communautés pour un changement de comportement. Ce que l'on fait, c'est un changement de comportement. Mais souvent, c'est à partir d'une communication sur le long terme et puis sur des campagnes de sensibilisation, sur un accès à l'information qu'on peut agir. Au Sénégal, les localités nord et sud-est du pays sont les plus touchées par le phénomène. Le geste tire la sonnette d'alarme avec cette étude pour pousser les décideurs à renforcer la protection des enfants. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw à Saint-Louis, le responsable politique et natif de Guet Ndar invite les autorités à œuvrer pour le retour de la paix et de la stabilité dans la langue de Barbarie. Après les incidents du 4 février, Ahmed Fall Braya révèle que les manifestants étaient infiltrés par des gens mal intentionnés qui sont à l'origine des dégâts. Face à la presse, il interpelle directement le chef de l'État Macky Sall tout en réclamant la libération des personnes arrêtées. Ahmed Fall Braya avec Yves Tendeng. La situation qui a prévalu doit nous enseigner sur beaucoup de choses et prendre des perspectives. C'est pourquoi j'ai proposé que le ministère de la Pêche, chaque année, qu'il puisse dans son budget préparer de quoi acheter toutes les licences avec la Mauritanie. Ensuite, retourner vers les pêcheurs pour leur dire que voilà les licences, voilà comment il faut les payer. Je crois qu'avec ça, le calme pourrait revenir définitivement et pour de bon dans cette ville qui nous est chère. Saint-Louis ne connaît pas ce qu'est la violence. Saint-Louis, c'est un arbre de paix. C'est une ville de civilisation. C'est pourquoi il faut tout faire et tout mettre en œuvre pour que le calme puisse revenir. Parce que ces braves jeunes qui bravent la mer à tout moment, la tempête à tout moment, pour faire vivre leur famille, méritent respect, méritent considération, méritent aussi une attention particulière de la part de l'autorité centrale. Je dois dire qu'en tant que gardarien, j'ai été resté. Mais quand j'ai compris la situation, je sais qu'on a été infiltré par des gens mal intentionnés qui ont posé des actes qui ont nui à la réputation de notre quartier. Mais tout ça, c'est pas grave. Nous sommes gardariens, nous le resterons toujours, nous y croyons fermement. C'est pourquoi je demande à ce que Mbaka et Yamdjiri, on puisse les libérer. C'est une invite. Il y a des enquêtes en cours, nous sommes d'accord, mais les enquêtes ne peuvent pas empêcher de donner des libertés provisoires et de continuer son enquête. Que ces enfants soient libérés, qu'ils retrouvent leur famille, c'est une requête de tous les Guindariens, c'est une requête de tous les Saint-Louisiens, et je pense que cette ville-là mérite autre chose qu'une bataille entre un gouvernement, un quartier, une communauté, un État. À l'instant, Ahmed Fall Braya, responsable politique et natif de Guet Ndar, qui est revenu sur les incidents du 4 février. Selon lui, donc les manifestants étaient infiltrés par des gens mal intentionnés qui sont à l'origine des dégâts. Il réclame également la libération des personnes arrêtées. Ahmed Fall Braya a fait face à la presse ce week-end. Parlons de l'incendie à Darussalam Baye, que cette maison est plus de 30 cases emportées par les flammes. L'incendie s'est déclaré ce week-end. Les causes ne sont pas encore connues. Adama Ndiaye qui n'est pas encore disponible, je vous le disais, il s'agit d'un incendie qui s'est déclaré donc à Darussalam Baye. Dès que cette maison et plus de 30 cases ont été emportées par les flammes. L'incendie s'est déclaré ce week-end. Il a été vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers, mais les causes ne sont pas encore disponibles. Et bonjour Dominique Kama. Dominique Kama qui n'est pas encore disponible. Dominique Kama depuis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour revenir sur cet incendie qui s'est également déclaré. Donc
ce lundi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le restaurant central qui a pris feu depuis 5 heures du matin. Dominique Kama qui a assisté à cet incendie. Dominique Kama, bonjour. Bonjour Babacar Samb. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet incendie qui s'est déclaré à l'université? Oui, effectivement Babacar Samb, à notre arrivée, l'incendie était déjà maîtrisé par les sapeurs-pompiers. 2 camions fourgons étaient mobilisés pour venir à bout du feu. Des fenêtres et des murs noircis par la fumée sont les traces laissées par le feu. D'après certains étudiants, le feu s'est déclaré à la cuisine du pavillon A, communément appelé restaurant central de l'université Cheikh Anta Diop, dans les environs de 5 heures du matin. Cette cuisine est située juste derrière la direction générale du centre des œuvres universitaires de Dakar, COUD. Ce même bâtiment abrite un dépôt de gaz, mais il n'a pas été touché par l'incendie. Les causes et les dégâts ne sont pas encore connus. Nous attendons la déclaration du chef de la brigade des sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux. C'est tout ce qu'on peut retenir sur cet incendie, Babacar Samb. Merci à vous, Dominique Kama. Parlons de l'actualité hors de chez nous et c'est de l'épidémie de coronavirus. Le bilan atteint 1765 morts en Chine continentale. Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus, donc, qui a atteint 1765 morts en Chine après 100 nouveaux décès recensés dans la province du Hubei. C'est au centre du pays, selon les chiffres officiels publiés ce lundi. Le nombre de nouveaux cas dans le Hubei a atteint 1933, soit la première hausse après 2 reculs consécutifs, ont indiqué les autorités de cette province épicentre de l'épidémie. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir écouté. À partir de 7 heures, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu ci wàllu xale yi ñaare dañ leen di faral di teel a dugal ci néegu sëy, mariage précoce lañ ko duppee. Loolu itam dafa takk lool ci jamono yi nga xam ne ci la ñu toll. Téeméer bu nekk ñeent fukki ak juróom-ñeent itam rawatina ak itam sax ñaari am ci ñooñu dañuy dem sax ba ak ñàkk bakkan di ci am ci Saalum la ñuy dem Awa Thiaw. xaleel yi nga xamee ne si dañ leen di teel a maye sëy day nekk na yitte ju tar ci réewum Afrique. naam am na ay loi yoo xamee ne si voté nañ ko ak i charte yu ñu ratifié, teewul day ba tey phénomène bi moom dafa te ticc dem bay jéggi dayu am itam ay njeexital yoo xamee ne si yu doy waar la ci xaleel yi. loolu nag moom moo tax geste di kuréel goo xamee ne si dafay saytu daanaka ci lépp lu soxal askan wi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar daal ciy def benn gëstu ci yenn réew yi nekk ci Afrique sowu jant yu mel ni Sénégal ak Côte d'Ivoire. résultat yiñ ci gis doon ko séddoo ci kaw la day tiital na ku nekk, ndax mbir mi kat ba tey dafa bare. téeméer bu nekk fukk ya ak juróom-ñeent. professeur Fatou Diop Sall, coordonnatrice bu GEST. dafa élevé parce que dañu gis ne 12 ans dañ ciy maye xale fii ci dëkk 13 ans 14 ans te fistule gis nañu ne ñu teeloon sëy la moo tax ay feebar yooyu dal leen. gis nañu ne tamit ci ñi nga xam ne nii bu ñu ëmbee dañuy am jafe-jafe lu ci ëpp mooy ñi nga xam ne nii dañ leen teeloon dugal ci ay néegu sëy. gis nañ ne tamit nekk ci néegu sëy te teeloon ci dugg seen jàng xëy na du demee noonu, seen formation du demee noonu ko waaye taxul ci biir njaboot yi gis nañu ne dañuy maye ay xale yoo xam ne nii ñu ngi toll ci ay fukki at ak ñaar ay fukki at ak benn te seetlu nañ ne dafa bëri conséquence yu doy waar jëm ci mbiru wér-gu-yaram jëm ci njàng mi parce que suñu mayee sëy nga toll noonu xam nga ne sa xel ak sa organisation personnelle du la may sax nga mën a am yenn taxawaay donc mu war a concerner benn xale bu jigéen ci ñett yoo jël nga loolu bëri na. loolu nag tax na geste fas yéene teg ay jumtuwaay yoo xam ne si moom la ñuy waxtaan ak askan wi ngir gën a mën a yee communauté yi su ko defee kat ñu soppi li nga xamee ne si moo nekk seen nekkin ak seen taxawaay. ñu xool nan la ñuy amee ay jumtuwaay communication ba nga xam ne nii dinañ mën waxtaane ko pour que ñu xam nan la ñuy defee ay programme sensibilisation. fii ci Sénégal gox yi nekk ci bëj gànnaar waaye tam yi nekk ci bëj saalumu réew mi day moom la mbir mi gën a laal. geste nag taxaw di yëkkati kàddoom bu baax ngir bëgg ñi nga xamee ni sikkat ñoom ñoo nekk décideurs yi ñu gën a dooleel ni ñuy aare xale yi. Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Awa Thiaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca Ndar ñeent fan ci weeru février jàppante yu métti moo fa amoon ci diggante alkaati yi ak nappkat yi nekk ca Guet Ndar. ñu ne nag fi na toll nii nguur gi war naa baral lépp lu mu mën a def rek daal ba jàmm ji gën a lalu ci gox yooyu la kii fa fekk baax di Amath Fall Braya di yëngu ci wàllu politique moom gis na ne
marché boobu nga xam ne amoon na gars yi dañ leen infiltré maanaam dafa ñëw tabbi ca biir te yëguñu leen raxaale ci ba rek yi fi ëppi loxo ñu déglu ko Mouhamed Fall Braye ci micro Yves Tendeng. li xew keroog mooy dañu xëy Ndar am coono bu métti métti ñu ni jàkkaarloo am na ak entre policiers yi ak waa genn mu nekk lu ñu métti ndax bu doon suñu sago damay wax ni loolu nit bu amee ay kilifa yoo xam ni bënt bu uti ko balaa ngaa jóg di def lenn war la tàkk yàlla def na xale yi bi ñu demee ci 100 gaal ñoo dem ndax nit ñi xam li xew téeméeri gaal a dem benn gaal ci jàpp xale yi ni nag fa muy dem ci autorité bi wax ak moom pour mu gaaw si muy dem ba nga xale yi defee mu am ñu leen infiltré ñooñu ngay seet boutique bu baax ak oto bu ñu mën a daj am nañu sàcc wala service bu ñu mën a yàq waaw loolu yëpp nag ñu jël ko teg ko ci ndodd gendar yi mais may xamal sénégalais yi xale yooyu dara itteel leen woon lu dul ñu mettre leen ci ay conditions yu liggéey xale yooyu xamuñu sàcc xale yooyu xamuñu fen xale yooyu lu ñu xam mooy liggéey teral seen wàcc réew mooy ngoo xam ni buñ ko encadré mu développé wu ñun ñëpp war nañu toog autour d'une table xool naka la ñuy saytoo secteur yëpp lu mu soxla ñu jox ko pour Sénégal mën a développé foofu la ñu leen di toll mais bu ñu bàyyee ñu jàpp ay suñuy jarbat ñoo xam ni ñun ñëpp bokk suñu xol ba léegi dafay ndax xam naa xale yi la doon seen intention ak li xew ñooy demandé autorité bi bu xool nu muy saytoo mbir mi xool nu mu koy encadré xale yi bu fekkee dañu leen soupçonné nañ leen defal liberté provisoire ñu dem toog seen kër enquête bi continue bu fekkee ëllëg xam nañ ni liñ leen soupçonné ay dëgg la preuve la bu boobaa nag yoon na def di ko war waaye bu fekkee te ni def nañu enquête dara fekku leen ci ñu leen continuer leen toog seen kër. li aju ci wàllu ñi nga xam ñoo di maire mu di mbootaay gi nga xamee ne ay élèves ak étudiants ñoo ci nekk te bokk ci APR am na communiqué wala boog loolu lu ñu bind ba wax ko daal na ñoom gis nañ ne fan yéenu génn yëpp daal am na ay nit yu bari yoo xam ne ñoo nekk ci biir APR ba noppi jaaraat ci suuf di installé ak a samp seen cellule bopp maanaam seen ay mbootaay yi bopp daal ci biir APR waa maire nag di xamale na ñoom benn kilifa la ñu xam muy Macky Sall xamaatuñu keneen te duñu déglu keneen itam ñu ne nag gis nañ ne daal itam am na ñu bëree bëri ñu ngi ci biir parti bi di APR waaye am na lu ñuy ruumandaat ak di ko dox ci suuf te loolu jaaduwul gis nañ ne tamit loolu àddina du yàgg mukk ba ñu ànd ak ñoom ci loolu nga xam ne moom lañ bëgg a def ne daal jaaduwul ñu koy faral di amal te it ñoom mbootaay gu nga xam ne élèves lañ ak étudiants ñoom nee ñu parti bi benn kilifa la am mooy Macky Sall dañ koo bamtuwaat itam ne it ñooñee nga xam ne ñooy def jëf joojule kenn du ànd ak ñoom te seen projet yooyu tamit du nekk loo xam ne lii lu jàppandal lay doon xeex bi ñuy xeex jëmale ko ci ñi tukki di ko faral di nëbbu wala boog ñuy jaar ci yeneen ruq-ruqaan yi nga xamee ne jaaduwul ak lu tollu fukk ak ñeenti agence yoo xam ne yi dañuy xool nu ñuy mën a fexe daal ba rek loolee ñu daal di koy dànk taxaw ci nag itam bu baax a baax ba tax na sax secrétaire d'état bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp loo xam ne aju na ci wàllu Sénégal yi nekk ci wàllu bitim réew ci diggante démb ak barki démb fële ci Toubacouta am na lu ñu fa jotee yëkkati Moïse Diegane Sarr waxtaan ca Ngor Sarr. lu bees la te lu am solo la gouvernance migration et développement direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur moo ko signé pour le compte du ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ak li ñu naan Union européenne boo xam ne AECID moo leen fa teewal 9 millions d'euros la mais yan ville yan village yan campagne la xel di jóge pour dem bitim réew ku wax fu ñun nag wax les Îles du Saloum te am na ñoo xam ne ñoom dañuy judd rek mën fay parce que géej gi ay îles lañ te ñooñu effectivement ay nappkat lañ dañuy dem di ñëw souvent ils peuvent être tentés pour dem bitim réew te boo xoolee li amoon temps yii passé Mauritanie mooy gaal googu boo xam ne dafa suuxoon am na ay xale yoo xam ne ci côté boo lañ jógee moo tax ñu ne nag bii pas dañuy jóg ñun ñëpp ci ndigalu njiitu réew mi mais gouverneur aussi accompagné ñu ak tous les services déconcentrés mais également avec les élus locaux xale yi organisation de jeunesse yi femmes yi vraiment maanaam tous les segments ñu ñëw fii tey pour sensibiliser nit ñi mais aussi pour ñu mën a signer convention bu am solo boo xam ne yaakaar na changer doxalin parce que nag dañu bëgg a mettre dans chaque ARD mooy 14 ARD yi bu Sénégal am benn bureau boo xam ne day xel di orienter di xelal xale yi di leen suivre mais en même temps di leen jox information sur la migration mais il faut aussi collectivités territoriales yi ñu xam ne kenn demul ñu des gouverneur ci boppam dañ ko saisir fan yi di ñëw pour ñu ne ko dans chaque région na nga fa mettre en place
li ñu naan un cadre de concertation et de dialogue suñu ambition mooy limiter drastiquement à défaut de combattre définitivement la problématique bu ñu naan Barça wala Barsaq. am na xabaar bu ñu dab ñu dem ba université Cheikh Anta Diop foofu dafa am lakk gu fa am ci restaurant central ba nekk foofee restaurant ba daal mooy di tàkk booba 5 heures du matin ba léegi safara waa ngay jolli ki ñu fa toogal Dominique Kama fan la yëf yi toll. waaw El Hadj Maodo lu ñu mën a jàpp mooy ne ci waxtu wi lakk bi waa sapeurs-pompiers yi fay nañ ko pour ñu fay ko nag mobiliser nañ ñaari camion fourgon bu lu ñu nemmee ko nag bu ñu ñëwee mooy ne am na ay fenêtre ak ay murs yoo xam ne lakk bi da kaa ñuulal bu ñu laajee yenn étudiants yi dañu ne lakk bi mu ngi tàmbali ci ay boori 5 heures du matin ca restaurant bu pavillon A mooy restaurant bu étudiants yi di woowee restaurant central ca boori 5 heures du matin lakk bi nag mën nañ ne ci waañ bi pavillon A bi la dooree waañ bi nag mu ngi nekk ci ginnaaw direction générale bu COUD bâtiment boobu tamit am na lii di dépôt de gaz waaye lakk bi laalul dépôt de gaz bi fu mu nekk nii nag li indi lakk bi ak tamit dégâts yi amaguñ ci lu ñu wóor ndaxte ñu ngi xaar déclaration wu ki jiite sapeur pompier yi loolu lañ mën a jàppagum El Hadj Maodo ci lakk bi amoon fii ci restaurant central bu université Cheikh Anta Diop. jërëjëf Dominique Kama kon lakk gi 5 heures la tàmbaloon waaye nag tànk nañ ko donte sax am na lool yàqu na ci foofule dañ ci dikkaat ci waxtu yi nga xam ne moom la ñu dëgmal xool ba xam dëgg-dëgg lan mooy sabab yooyu la ak ni ñu ko suñu nattango boobule leerale li aju yi tamit ci wàllu courant bi war a jëm ci àll bi fii nu toll ak itam am ndox mu sell loolu maire ba nekk ca Mexe di docteur Maguette Wade bokk na ci li nga xam ne moom mooy yéeneem Babacar Sow. fexe ba courant bi law ci dëkk-dëkkaan yi nekk ca Ngaye Mékhé di commune bu nekk ci département bu Tivaouane donte daanu dajul suuf loole la jaraafu dëkk bi docteur Maguette Wade di sàkku di jaraaf boo xam ni donte sax mu ngi rafetlu président Macky Sall ba mu ñëwee ba léegi jéego yu am solo yoo xam ni ASER def na ko jaarale ko ci pinière programme bi yóbbu courant nu mu gën a gaawee ci dëkk-dëkkaan yi nemmeeku nañu dëkk kaw yi ndóol gi ak jafe-jafe yi nga xamee ni alawtiku na leen soxla nañu bu baax li nga xamee ni moo di wàllum courant loo xam ne lii am nañ ci yaakaar suñu sukkandikoo ci docteur Maguette Wade li mu yëy yàbbi ASER ngi développé waa émission bi mi ngi ñëw pour améliorer la qualité de l'électricité dañoo wax président bu gën a jàpp encore tey ku dox ci àll bi ñun ñu nekk ci àll bi jigéen ñi nekk ci àll bi xam ni ñuy dund xam seen i jafe-jafe nekk dëkk ba nekkee maire ba léegi ci àll bi xam nañ leen mais li ñu bëgg nag mooy li des ñu dem koo mottali bu gën a mat parce que au 21e siècle il faut ñu xam ni dëkk bu nekk war nga am courant dëkk bu nekk war nga am ndox kon góorgóorlu am na lu bëree bëri dañu gën a yokk am ndóorum pour matale moom yàlla rek ko man nañu def lu gën a bëri wàllum ndox askan wi am ko ci nu mu gën a doyee ci 21e siècle bi itam soxal na jaraafu dëkk bi di Maguette Wade bi nga xamee ni moo doon jëmmal finalu coupe du maire bi nga xamee ni moom lañ ko bàyyile ci Ngaye Mékhé Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk ak yéen pour Sud FM. ci wàllu tàggat yaram ñu daal di koy tënk rek ci gàttal ci 10e journée bi nga xam ne daanaka bouclé nañ ko maanaam jeexal nañ ko ci dibéer gi Dakar Sacré-Cœur moom dafa dem gagné Génération Foot 2-0 mu di benn défaite boo xam ne bii nag daal day fexe rek daal ba Génération Foot fi ñu toll nii rek nekk ci xëy na beneen place boo xam ne bii nekk ci woon delluwaat ci gannaaw ñaari tali ak Tëngéej FC dañu def match nul 1-partout kenn ku nekk benn bal nga dugal sa morom. Pikine Stade de Mbour kenn dugalul dara 0-partout. Cneps ak Gorée dañoo match nul kenn ku nekk benn bal nga dugal. Mbour Petite Côte ak Jambar ñoom it dañoo match nul 2-partout. Douane moom dafa dem gagné Casa Sport benn bal ci dara mu di ñetteelu défaite boo xam ne bii moom ñoom am nañ ko ci dibéer jile ñu jox ko ci ak Ben Michel Kanfoudi su fekkente ne loolu jàppandal na Ben Michel Kanfoudi. situation li mu ngi doy waar gën a jéggi dayoo sax ci Casa Sport mi nga xam ni mënatul gagné à domicile équipe fanion bu Casamance bi nag daal dinay jël ñetteelu défaitom ci stade Aline Sitoé Diatta défaite boobu le nag AS Douane moo leen koy yenn AS Douane boobu nga xamante ni ñetti at a ngi nii gagnéwul fii ci Ziguinchor waaye nag bi la yoon coach AS Douane ci stratégie bu jaar yoon la ko teg Joseph Mangane Senghor. Jouer avec une bonne stratégie ne pas trop lever ne pas dépenser trop d'énergie. donc tey moo taxoon tey ñu continuer Casa Sport bàyyi ko ballon bi parce que ñoom seen force mooy daw quand ils sont lancés ils sont bien quand ils ont les excentrés ils sont bien tey danañ continuer jouer au début à fond am nañ ko premier mi-temps deuxième mi-temps ñu amaat ko dugal bal bi donc après on n'a pas cherché à faire autre chose dañu gérer suñu résultat parce que depuis presque xaw ma 5 ans 6 ans duñu gagné Casamance donc tey suñu objectif match c'était 1 point
au meilleur des cas de 3 points donc tey yàlla jàppale nañu parce que Casa Sport moom la ñu waat en fin de match mais tey la chance était avec nous. defetu Casa Sport boobu nga xam ni mooy ñetteel bi yoon ci stade Aline Sitoé Diatta nag ba tax sax fu mu nekk nii xalaat bi mooy andi psychologue bu ñu sukkandikoo ci coach su Casa Sport Ansou Diadhiou. bon en fait pression bi dafa bëri parce que xale yi dañuy bëgg a satisfaire n'est-ce pas seen frères yi seen mag yi seen copains yi fi nekk mais finalement après pression bi day doon négatif ci ñoom alors que loolu dafa doon positif ci ñoom donc ci loolu nekk di liggéey pour ñu xam ni loolu noonu warul nekk dafa doon lu positif. oui la pression elle doit être positive et malheureusement jusqu'à présent les jeunes n'ont pas positivé cette pression là et nous sommes en train de travailler avec un psychologue pour que cette pression là puisse être une pression positive. gannaaw fukki journée yi nga xam ni joué nañ ko ci championnat bu Sénégal Casa Sport nag mu ngi ci ñetti victoire ñetti match nul ak ñeenti défaite ci ñeent yooyu la nag ñetti yëpp ci stade Aline Sitoé Diatta la. Ben Michel Kanfoudi Ziguinchor Sud FM. Ben Michel ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci Ligue 2 bi maanaam beneen cumbu gi ISO ak jamono Fatick wax nañu ne ISO moo ko door ñaari bal ci dara Duc ak Linguère Duc moo ko door benn bal ci dara ci ba léegi deuxième division bi Thiès FC ak Guédiawaye football club moom moo ko gagné benn bal ci dara FC Fatick ak Kër Madior dañu match nul 3 bi partout. Amitié FC ak Renaissance Amitié FC moo ko dóor benn bal ci dara Sonacos moo ko dóor ñeenti bal ci benn du ñàkk sax ci waxtu yi ñu dëmal ñu déglu Moustapha Seck bi leen di entraîné daañu ci tosal incha allah bu juróom-ñetti waxtu jotee ñu maanaam dikkaat ci yeneen i xabaar ñu bàyyi bërëb bi kon ak Ajaratu Ndeye Marème Ndiaye ci yëglekaay yi xëy di gën. Kibli, bonjour et bienvenue dans Sud Matin seconde édition. Lutte contre l'insécurité, le commissaire Cheikhna Keita demande au chef de l'État d'élargir la légitime défense et protéger davantage les éléments des forces de sécurité pour que le pays retrouve sa quiétude. D'alors, le président du mouvement des policiers à la retraite a fait face à la presse week-end à Diourbel en prélude à la célébration les 13 et 14 mars prochains de l'anniversaire de la radiation des policiers en 1987. Cheikhna Keita que nous écoutons avec Adama Ndiaye. Il faut d'abord protéger ces policiers. Protéger d'abord, c'est élargir la légitime défense. Parce que ici au Sénégal, quand le policier est armé d'un pistolet et qu'il est poursuivi par quelqu'un qui est armé d'un coupe-coupe, il n'a pas le droit d'utiliser son arme parce qu'on dit que c'est pas proportionnel. Mais on est dans quel pays? Mais il faut qu'on élargisse la légitime défense. Je demande à l'autorité, à son extrême martial, d'élargir la légitime défense et de protéger ces policiers et ces braves gendarmes qui sont à la charge de sécuriser les personnes et les biens honnêtes pour que la paix revienne. Les policiers sont en train de faire tous les efforts qu'il faut pour que ce pays-là retrouve la quiétude d'alors. Par conséquent, il y a lieu de protéger ceux-là qui sont chargés de protéger ces personnes et ces biens. Voilà qui va mettre fin à l'insécurité galopante que nous voyons dans ce pays-là. Je vous donne un seul exemple. Mohamed Bougalet poursuit 20 ans de travail forcé parce qu'on l'accuse d'avoir tiré sur Bassirou Faye, un étudiant. Or, il y a des étudiants qui l'ont disculpé. Embarqué, 4 éléments faisaient des patrouilles de sécurité. L'un d'eux qui était garde de véhicule a eu la faille de mettre quelqu'un dans le coffre. Il est mort par la suite. Il l'a reconnu. Mais tous sont condamnés à 10 ans de travail forcé. Mais qui est foutu? Mais celui qui a fait ça. Mais par conséquent, on nous dit aussi, vous n'avez pas le droit. C'est les droits de l'homme qui sont là. Ils sont prêts tous à dire, oui, c'est des policiers, il faut les incriminer tout de suite. Et quand il s'agit d'un policier qui est agressé ou qui est assassiné, on n'en parle pas. Nous demandons à l'autorité de police, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, au directeur général de la police nationale, Ousmane Sy, de penser à ces martyrs. De penser à ces martyrs, c'est de faire de sorte qu'on ne les oublie pas. Il y a des postes de police, il y a des commissariats, il y a des édifices qui appartiennent à la police, mais qu'on leur donne ces noms à ces braves policiers qui ont été froidement égorgés. Nous pensons à eux. Nous allons aussi, comme nous avons fait, le 13 et 14 avril prochain, célébrer la radiation qui s'est passée en 87, et cela se fera à risque. Nous en s'en arrêtons là. Maintenant, au président de la République Macky Sall. À l'instant, le commissaire Cheikhna Keita, le mariage d'enfants ou mariage précoce sont fléaux toujours d'actualité en Afrique avec une prévalence de 49% des cas de mortalité souvent enregistrés, des échecs aussi notés. Les conséquences chez les enfants sont désastreuses. Le geste entendé par là, le groupe d'études et de recherche genre et société a réalisé une étude au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour tirer la sonnette d'alarme. Les mariages d'enfants sont une préoccupation majeure en Afrique. Malgré les lois votées et autres chartes ratifiées, le phénomène persiste et prend des proportions inquiétantes avec des conséquences de plus en plus néfastes. Cela a poussé le geste groupe d'études
d'études et de recherche genre et société de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a réalisé une étude dans des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les résultats qui ont été partagés à Kaolack font peur avec une prévalence élevée de 49%. Professeur Fatou Diop Sall, coordonnatrice du GET. Nous avons constaté que la prévalence des mariages d'enfants reste élevée et concerne 49% des jeunes africaines et aussi des jeunes africains, parce que les garçons aussi, il y en a qui sont concernés. Nous avons aussi constaté avec les multiples recherches comme les enquêtes démographiques et de santé que c'est une pratique qui a beaucoup de conséquences néfastes sur les jeunes filles, des conséquences sur la santé, avec beaucoup de cas de fistules, des cas de mortalité maternelle et d'échecs aussi dans le mariage, d'échecs dans la formation, dans la vie scolaire, donc un ensemble de conséquences néfastes qui interpellent donc les acteurs, et c'est pour ça que nous avons donc participé à ce grand projet de recherche mondiale pour produire donc des données, des informations sur la question, qu'on sache ça concerne qui, ça se passe où dans nos pays, et envisager avec les communautés aux côtés de l'État donc des solutions. Ainsi, le geste compte élaborer des outils de communication afin de sensibiliser les communautés pour un changement de comportement. Ce que l'on fait, c'est un changement de comportement. Mais souvent, c'est à partir d'une communication sur le long terme, et sur des campagnes de sensibilisation, sur un accès à l'information, qu'on peut agir. Au Sénégal, les localités nord et sud-est du pays sont les plus touchées par le phénomène. Le geste tire la sonnette d'alarme avec cette étude pour pousser les décideurs à renforcer la protection des enfants. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, l'électrification rurale et l'accès à l'eau potable, entre autres préoccupations des habitants de Mékhé. Le maire de la localité lance l'alerte et invite le chef de l'État à œuvrer davantage pour une meilleure condition de vie des populations de Mékhé. Docteur Maguette Wade a lancé ce message à l'occasion de la finale de la Coupe du Maire. Un grand rendez-vous avec la jeunesse de Ngaye. Babacar Sow. Extension du réseau électrique dans le milieu rural à Mékhé, une commune du département de Tivaouane. Une interpellation du maire de cette ville, le docteur Maguette Wade, un édile selon qui, depuis l'avènement du président Macky Sall, malgré les multiples efforts de l'ASER à travers le PNUR, Programme national d'urgence d'électrification, le monde rural à Ngaye, gagné par la pauvreté, a plus que besoin d'électrification. Un grand espoir chez ces populations. Le docteur Maguette Wade, maire de la ville de Mékhé. Vous allez dans les zones les plus reculées, vous verrez que l'ASER est en train d'implanter un réseau d'extension du réseau électrique. Mais nous disons, depuis l'avènement du président Macky Sall, nous qui vivons dans le milieu rural, nous qui sommes plus proches des populations rurales, nous qui sommes au cœur de la pauvreté, parce que la pauvreté elle est beaucoup plus manifeste en milieu rural. Mais nag ñuy wax daal nous dañu suuf, il faudrait que cette satisfaction soit graduelle et je le mets dans le temps. Il y a beaucoup de villages qui ont connu l'électrification, mais il y a encore certains qui attendent et nous espérons que d'ici la fin de 2020, pratiquement on va boucler l'électrification complètement en milieu rural et leur permettre un accès plus facile. Donc voilà les problèmes, mais il reste encore à faire. L'alimentation correcte en eau dans ce 21e siècle est une priorité selon Maguette Wade, parrain de la finale de sa coupe en interzone. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, lutte contre l'immigration irrégulière, la direction d'appui aux Sénégalais de l'extérieur et les 14 agences régionales mutualisent leurs forces pour mener donc ce combat. Le secrétariat d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur était ce week-end à Tambacounda pour le lancement du projet gouvernance, migration et développement. Moïse Djegan Sarr, le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, que nous écoutons au micro de Gorsar. C'est un projet ambitieux, gouvernance, migration et développement, signé entre la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur pour le compte du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et l'Union européenne via la coopération espagnole. Nous pouvons fixer
ces jeunes dans leur terroir parce qu'il y a des opportunités. Ils peuvent rester parce qu'ils ont trouvé un emploi, ils peuvent rester parce qu'ils ont des projets porteurs, ils peuvent rester parce qu'ils peuvent être des chefs d'entreprise via l'entrepreneuriat, ils peuvent rester parce qu'ils peuvent bénéficier du financement. Le directeur général d'appui au Sénégal de l'extérieur a signé tout à coup avec les 14 RD du Sénégal une convention qui va permettre à ces dernières d'abriter les BAOS. Les BAOS, c'est des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi où tout jeune pourra trouver des informations pertinentes. Ils pourront aussi aller à la rencontre de ces derniers, les accompagner dans leurs projets, les écouter et nous fournir toutes les informations les plus utiles. Et nous allons saisir très prochainement tous nos 14 gouverneurs pour leur demander de réfléchir à la mise en place de comités, de cadres de concertation et de dialogue au niveau régional. Ces cadres, avec les BAOS, avec les ARD, avec tous les dispositifs étatiques pourra permettre à ces jeunes d'accéder à tout ce que la région offre pour lutter farouchement contre l'immigration irrégulière. Récemment, dans le dernier naufrage au large des côtes mauritaniennes, nous avons des jeunes de Karang. Cette région, mais plus particulièrement le département de Foundiougne et des îles sont affectées. Voilà, par un sport football, la 10e journée a été bouclée ce dimanche. Dakar Sacré-Cœur est allé battre Génération Foot, score au bout du tunnel 2-1, une défaite qui relègue Génération Foot à la dernière place. Niary Tally, Teungueth FC se sont neutralisés un but partout. Pikine, Stade de Mbour, match nul également, 0 but partout. Seneps, Gorée se sont neutralisés, un but partout. Mbour, Petite Côte, Diambar, 2 buts partout. La Douane est allée battre le Casa Sport 1-0. Une troisième défaite ce dimanche à domicile. Le doute s'installe. Ben Michel Kanfoudi. La situation devient critique, voire même alarmante pour le Casa Sport qui ne parvient plus à gagner à domicile. L'équipe fanion de la Casamance a essuyé ce dimanche sa troisième défaite à Aline Sitoé Diatta. Cette défaite infligée par l'AS Douane qui n'a pas gagné à Ziguinchor depuis plus de 3 ans est le résultat d'une stratégie bien orchestrée par l'entraîneur Gablou, Joseph Ouagane Senghor. Il voulait avoir le déclic comme nous, mais on s'est préparé en conséquence. Mentalement, il fallait être costaud, contenir le Casa Sport dans notre deuxième moitié de terrain. Les assurés récupèrent le ballon, aller devant, faire un hold-up. En premier mi-temps, on a eu l'opportunité, on l'a pas mis. En deuxième mi-temps, on a réagi, on savait qu'on aurait encore cette opportunité. Donc quand ça s'est présenté, on a mis le ballon au fond. Ensuite, il fallait gérer ce résultat. Il ne fallait pas se compliquer la vie pour mettre deuxième but, troisième but. C'est ce qu'on a fait. On a contenu le Casa Sport. Ils ont eu des opportunités. Et aujourd'hui, la chance est avec nous. Cette défaite du Casa Sport, la troisième à domicile, enfonce davantage l'équipe sudiste dans le doute. Une pression qui nécessite les services d'un psychologue selon le coach kazaïste Ansou Diadou. Le premier indice, c'est que nous avons mal joué, que l'adversaire nous a posé un problème tactique que nous n'avons pas réglé depuis la première mi-temps. Nous allons revisionner le match et voir ce qui n'a pas marché, et apporter des correctifs. Et ce qu'il faut voir, c'est comment les joueurs perçoivent, n'est-ce pas, les matchs à l'esprit. On est en train de voir avec un psychologue, essayer d'enlever cette psychose-là, et qu'ils comprennent que chez eux, ils doivent jouer. Le travail là, ça reste en cours. Et je pense que si on continue à travailler avec le psychologue, on peut avoir des résultats par rapport au match. Après 10 journées de championnat, le Casa Sport totalise 3 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites, dont 3 à Aline Sitoé Diatta. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi pour la Ligue 2. Voici les résultats de la 10e journée USO Général Diamono Fatick, 2 buts à 1, Duc Linguère 1 but à 0. KSFC a été battu par GFC 1-0. J Fatick, Keur Madior 3 buts partout. Amitié FC a battu Renaissance 1-0. Sonacos a étrié Port. Score 4 buts à 1. Pour le coach de la Sonacos, l'équipe se bonifie donc dans la conservation du ballon, ce qui est réconfortant. Moustapha Seck, que nous écoutons avec Mamadou Camara. On n'a pas changé de philosophie ou de conception. On est dans une saison, même si nous avons eu à traverser le désert, mais on est resté calme, serein. Et chaque jour, je continue à dire aux joueurs, votre carrière, ce n'est pas une saison, ce n'est pas un match de football. Donc gardons notre philosophie, continuons à travailler, le déclic va venir. Nous avons perdu des matchs sur des coups de tête, mais on avait besoin de cette victoire quand même pour mieux terminer la
phase aller. C'est un championnat en marathon. Toutes les équipes qui gagnent 2 à 3 fois d'affilée, donc parviennent à engager un certain nombre de points et rester dans le podium. On se réunit pour faire une évaluation. Qu'est-ce qui a été bon? On a fait une constante, un acquis. Donc on essaie de consolider ça. Mais là où généralement on appesantise le travail, c'est là où on se sent très faible. Il y a eu une amélioration dans la conservation, dans la gestion collective du ballon. C'est surtout à ce niveau parce que avec le changement, le renouvellement de l'effectif, les équipes que nous rencontrons, chacune a au moins une constante de 8 joueurs, ce qui fait que c'est un collectif qui est déjà huilé. Donc nous, l'équipe étant renouvelée à 95%, c'est des joueurs nouveaux, un nouveau groupe. Donc il faudra encore insister là-dessus. Je vous dis, pendant 10 jours, même à l'échauffement, on ne fait que de la conservation, de la gestion contradictoire, ce qui nous a permis quand même de progresser un peu dans ce sens. Place à présent votre nouvelle rubrique, le contradictoire, qui reçoit ce lundi Alioune Dramé et Abdoulaye Ndiaga Sylla, deux belles plumes de la presse sénégalaise. Prétexte, mesdames et messieurs, le cinquantenaire du quotidien Le Soleil. 50 ans du quotidien national Le Soleil, donc un demi-siècle d'existence avec l'esprit de service public et une ligne éditoriale décriée, un traitement de l'information qui a évolué dans un contexte marqué par le développement des réseaux sociaux. Des dérives également, le chef de l'État appelle à la tenue des États généraux de la presse. Pour en parler, nous recevons le premier président directeur général du Soleil, Alioune Dramé, qui répond aux questions des enseignants. Nous sommes avec Alioune Dramé. Vous êtes journaliste, vous avez été journaliste au quotidien national Le Soleil qui fête 50 ans d'existence. Aujourd'hui, Le Soleil a 50 ans. Il a souvent été critiqué pour sa ligne éditoriale jugée partisane par des acteurs et autres observateurs. Aujourd'hui, Le Soleil est-il toujours le journal du Sénégal? Titre de votre premier éditorial. Vous savez, moi j'ai fait une grande partie de ma carrière de journaliste jusqu'à devenir le président directeur général de Le Soleil à partir des années 88. Donc voilà, les critiques là, bon, on ne peut pas les éviter. Mais je vais vous demander, parce que vous êtes jeune, il faut relire les journaux de l'Europe, surtout de la France d'après-guerre. La presse a toujours eu comme mission d'accompagner ces régimes-là pour se refaire. C'est après la reconstruction que la démocratie s'est installée et qu'on a commencé le pluralisme. C'est dans les années 70. Effectivement, on pouvait critiquer Le Soleil, mais il fallait aussi accompagner le développement jusqu'à la libération des antennes, des journaux, les journaux privés, des trucs comme ça. Il y avait cette mission-là que nous avons accomplie et je crois que c'était notre devoir. Maintenant, chacun peut voir midi à sa porte. On a constaté à un moment donné qu'il y avait plusieurs journalistes qui avaient quitté à l'époque Le Soleil. Était-ce dû justement à cette contradiction par rapport au traitement de l'information? Non, c'est un acte de maturation. C'est l'évolution naturelle des choses. À un moment donné, les gens ont senti qu'ils étaient un peu à l'étroit dans la ligne éditoriale du Soleil. Ils sont sortis et ils ont créé leurs propres journaux. Mais l'esprit reste le même. Nous sommes restés des amis, des confrères. Et Le Soleil même a progressé. Parce que bon, ce qu'on publie dans Le Soleil maintenant, il y a 20 ans, on ne pouvait pas le faire. Dans l'éditorial pour marquer les 50 ans d'existence, le président Macky Sall a appelé à la tenue des États généraux de la presse face aux dérives, aux pratiques non conformes, dysfonctionnements constatés. Et dans un contexte marqué par le développement des réseaux sociaux, est-ce aujourd'hui la solution? Moi, je crois que c'est la solution. Il faut absolument le faire parce que la presse a subi des coups extraordinaires, des coups bas. Il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas de la presse, qui sont entrés dans la presse, qui ont perverti la profession. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, quand j'étais directeur de la communication, nous avons tout fait pour refaire le code de la presse et puis revoir le rôle des réseaux sociaux. Mais surtout la formation des journalistes. Avant, les journalistes étaient très bien formés. Maintenant, n'importe qui est journaliste, qui aujourd'hui qui est animateur, le lendemain qui est rédacteur en chef ou journaliste, ce qui ne va pas, je crois qu'il faut les États généraux pour essayer de régler ce problème-là. N'importe qui ne peut pas être chirurgien ou aviateur ou docteur. C'est pas possible. Ce qu'on voit actuellement dans la presse, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je crois qu'il a parfaitement raison qu'on fasse des États généraux pour essayer de réguler cette profession si noble. Voilà. Alioune Dramé, je vous remercie. Merci, madame.
Le journaliste Alioune Dramé avec Isseignan et puis le journaliste également Abdoulaye Ndiaga Sylla, ancien chef de service au quotidien national Le Soleil, membre fondateur du groupe Sud Communication, jettent un regard dans le rétroviseur, expliquent leur départ et insistent encore aujourd'hui sur l'importance de préserver la liberté de la presse. Abdoulaye Ndiaga Sylla est interrogé par Isseignan. Ndiaga Sylla, bonjour. Vous êtes journaliste de formation. Vous avez fait plusieurs années au quotidien national Le Soleil qui a 50 ans aujourd'hui. À un moment, vous avez quitté avec plusieurs autres journalistes. Était-ce pour une autre aventure ou était-ce lié à la ligne éditoriale du Soleil? Bon, notre départ du Soleil ne relevait pas d'un changement de la ligne éditoriale. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions un peu avant mis en place un syndicat, le premier syndicat des journalistes au Sénégal, c'est le SYNPICS, syndicat des professionnels de l'information et de la communication. Évidemment, le quotidien Le Soleil était le seul quotidien en place. Quelques temps après, nous avions mis en place le syndicat, le SYNPICS, syndicat des professionnels de l'information et de la communication, qui était animé pour l'essentiel par des journalistes qui étaient en service au quotidien Le Soleil et à la radio. La presse privée n'était pas aussi florissante qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous avons mis en place le syndicat. Évidemment, qui dit syndicat dit un certain nombre de revendications et de faire de sorte que les journalistes puissent travailler correctement et qu'ils soient rémunérés normalement et qu'il ne puisse pas y avoir une façon de contraindre les journalistes à écrire ou à dire ce qu'ils ne pensent pas réellement, ce qu'ils conçoivent réellement. Donc, il y a eu ce type de problème-là. Et bon, le syndicat a eu des problèmes avec d'abord la direction du Soleil parce que l'essentiel du bureau du SYNPICS était au Soleil. J'étais le secrétaire général du SYNPICS. Bon, il y a eu des problèmes au niveau de, pas de la ligne éditoriale, mais une certaine façon de procéder qui ne pouvait pas aller avec la liberté de presse. Et bon, ça a créé les problèmes qui nous ont amenés, nous, à partir du Soleil et à essayer de lancer notre journal sur la forme d'un quotidien, puisque avant que le quotidien Sud Quotidien naisse, il y avait déjà un journal, un magazine qui était Sudcom. Dans l'éditorial pour marquer les 50 ans du Soleil, le chef de l'État, le président Macky Sall, appelle à la tenue des États généraux de la presse. Quelle analyse? Écoute, les États généraux de la presse, pourquoi? C'est la question que je me pose. Parce que si c'est revoir un peu comment tout cela est constitué, bon, ça aurait dû se faire bien avant. Mais comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si on estime qu'il faut avoir cette rencontre-là, je pense que bon, c'est tout à fait acceptable du point de vue de la presse, d'une manière générale. Mais également, c'est arrivé d'ailleurs à un moment où la carte de la presse a beaucoup changé. Parce qu'avant, Le Soleil était le seul quotidien de la place. Il y avait très peu de journaux privés. C'était des magazines pour l'essentiel. Bon, il a fallu que Sud, Walfadjri et d'autres organes de presse puissent émerger pour que le traitement de l'information a été diversifié à partir de ces canaux-là. Donc voilà donc dans quelle situation nous sommes. Maintenant, si on estime qu'il est temps de faire les États généraux, bon, on attend de voir ce qu'il y a dans ces États généraux-là et s'il y a nécessité d'y participer, de faire notre contribution et de dire ce que nous ressentons par rapport à la manière dont on traite l'information, évidemment, également la liberté que les journalistes doivent avoir dans leur travail, liberté ne voulant pas dire essence, évidemment, je pense que c'est une bonne chose. On attend de voir ce que ça va donner. Ndiaga Sylla, je vous remercie beaucoup. Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Sud FM. Voilà, à l'occasion de cette nouvelle rubrique, le contradictoire, la rédaction de Sud FM va passer au crible l'actualité sénégalaise, que ce soit donc politique, société, éducation, entre autres. Le contradictoire va recevoir tous les jours deux invités pour discuter de l'actualité sénégalaise, donc nationale. Parlons de cet incendie ce matin au restaurant central du
pavillon de l'université, pavillon A de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les causes du feu et les dégâts sont pour le moment indéterminés. Dans nos prochaines éditions, vous aurez à écouter Boubou Sall, chef de garde de la 12e compagnie du camp des sapeurs-pompiers de Dieuppeul. Il sera au micro de Dominique Camon. Et puis tout de suite Sud Nutrition avec Adja Ndeye Khady Diop. Et bienvenue, nous sommes le lundi 17 février 2020. Docteur Bincher Seck, bonjour. Bonjour Ndeye Khady. Chronique numéro 162, 6 aliments qu'il faut éliminer de votre alimentation. Docteur, existe-t-il des aliments qu'il faut éliminer de notre alimentation? Ndeye Khady, pas quand il s'agit de la consommation d'aliments naturels comme la viande, le poisson, la volaille, les légumes verts, etc. Là, je n'utilise jamais le verbe éliminer car il n'existe aucun aliment naturel qui est nocif en soi. C'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, en cas d'excès, de consommation, ce ne serait pas approprié. Par contre, il existe des aliments industriels qu'il faut éliminer de notre alimentation et ça pour préserver notre santé et celle de nos enfants. Et qu'est-ce qu'un aliment industriel, docteur? C'est un aliment naturel qui est d'origine animale ou végétale qu'on a transformé et conditionné par un procédé industriel. Alors, à ça s'ajoutent très souvent des additifs alimentaires pour ajouter de la couleur, de la texture, du goût, pour augmenter le temps de conservation par exemple. Et un exemple qui parle à tout le monde d'aliments industriels, d'aliments transformés, c'est la charcuterie. Que ce soit une charcuterie de volaille ou de viande, c'est une viande qui à la base est naturelle, à laquelle on a ajouté des nitrites, des nitrates, du sel et qu'on a fumé, salé, etc. pour en faire de la charcuterie. Et quels sont ces 6 aliments industriels qu'il faut éliminer de notre alimentation? Première catégorie, c'est qu'en règle générale, tout aliment industriel dont la liste des ingrédients est supérieure à 5 items, ou alors il y a 5 items ou plus, eh bien c'est un aliment qu'il faut laisser de côté parce que très souvent ce sont des aliments qui contiennent beaucoup d'additifs artificiels. Et là, aujourd'hui, on parle de perturbateurs endocriniens quand il s'agit des additifs. Et les perturbateurs endocriniens sont des additifs, des colorants, des épaississants, etc. qui maintenant perturbent l'organisme et peuvent être à l'origine de maladies graves, de maladies chroniques. Et aussi, ce sont des aliments en général industriels qui, au lieu de contenir des produits naturels tels que le lait, eh bien, vont contenir des dérivés de ces produits-là. Par exemple, au lieu du lait, on va voir sur la liste des ingrédients de la protéine de lait. Donc, ce n'est pas du tout naturel. Deuxième élément? Alors, le deuxième élément, c'est les pâtes de viande ou de poulet du style corned beef. Et ces pâtes-là contiennent beaucoup de déchets. Sachez qu'en général, c'est un ramassis de tout ce qu'on ne peut pas vendre dans une boucherie ou dans un supermarché. Donc, on va ramasser les déchets de l'abattoir, des tendons, les abats et aussi de la graisse. On va rajouter à ces viandes-là des colorants, du sel, du sucre. Et dans certains cas même, on a retrouvé des coliformes dans ces préparations-là. Et ces coliformes, ce sont les bactéries qu'on retrouve aussi dans les sels. Et donc, dans ces cas-là, ce type de préparation, j'insiste particulièrement pour dire qu'il faut vraiment les éviter. Et je suis particulièrement suspicieuse des préparations destinées au marché africain parce que on sait que dans beaucoup d'industries, il y a un marché qui est destiné spécifiquement au marché africain où il y a moins de contrôle et les normes ne sont pas souvent respectées. Les normes ne sont pas souvent respectées, il y a beaucoup moins de contrôle. Donc, pour ceux qui veulent ce type de viande, cette texture de viande, il vaut mieux opter pour de la viande ou du poulet frais. On peut la faire hacher et puis préparer soi-même. Le troisième aliment, c'est la vinaigrette industrielle. Et sachez que cette vinaigrette-là, en général, elles ont l'air très appétissantes, ces vinaigrettes, mais elles sont très riches en sel, en sucre et en gras cachés. Et puis aussi en beaucoup d'additifs pour épaissir, comme l'amidon, la gomme, et puis d'autres épaississants qui commencent souvent par des E et des colorants. Et tout ça pour donner du goût, pour donner une certaine texture. Et en général, elles contiennent très peu d'épices naturelles. Même si vous voyez une vinaigrette au persil, à la ciboulette, etc., vous regardez la liste des ingrédients et finalement vous retrouvez 1% de l'herbe qui est affichée. Non, il n'y a pas beaucoup d'herbes. Il n'y a pas beaucoup d'herbes, il n'y a pas beaucoup d'assaisonnement naturel. Et je vous dis simplement, préparez vos propres vinaigrettes. C'est très facile à faire. Et c'est mieux. Et c'est beaucoup mieux. Quatrième? Alors, le quatrième aliment sont les soupes de légumes qui sont en général en conserve ou en brique, qui présentent exactement le même problème que les vinaigrettes par le fait que ce sont des soupes qui vont être très riches en sucre, en gras, en sel, en sucre et qui vont avoir énormément d'additifs. Et en sachant également que certaines contiennent aussi peu que 10 voire 11% de légumes, alors que ça peut être des soupes soi-disant de légumes. Donc je vous conseille vivement, quand vous voulez une soupe de légumes, préparez vos propres soupes de légumes qui vont être pratiquement à 100% de légumes, sans conservateur. Alors, l'avant-dernier aliment? Alors, le cinquième, c'est les jus qui ne contiennent pas de fruits. Alors, ça peut paraître étrange à ceux qui nous écoutent, mais figurez-vous qu'il y a des tas de jus qu'on vend qui ne contiennent pas un seul gramme de fruits. Et je pense notamment, sans citer de marque, à des jus en poudre qu'on vend dans les boutiques et qui, effectivement, ne contiennent aucun fruit. C'est une poudre de quelque chose, une sorte de farine amidonnée, avec énormément de colorants, avec énormément d'essence, donc de citron, d'arômes, d'ananas, pour donner ce goût-là complètement
complètement artificielle. Et je dois dire que ces jus sans fruits sont vraiment la quintessence de l'aliment industriel. Et il y en a aussi qu'on vend en briques, prisées par des parents qui donnent assez généreusement à leurs enfants ces petites briques de jus, mais qui ne contiennent pas de fruits. Évidemment, pour boire un jus normal, un jus naturel, pressez vos propres fruits tout simplement et toujours à boire avec modération. Sixième, le dernier aliment, ce sont les ingrédients ou épices salées. Et bien sûr, je mets dans cette catégorie les bouillons cubes qu'on a tout le temps, enfin très souvent cités en disant que c'est à éliminer de l'alimentation, mais aussi les sauces de soja, les sauces poissons, les arômes salés et les mélanges d'épices qui très souvent sont à base de sel. Donc aujourd'hui, on préconise beaucoup l'élimination des bouillons cubes et l'utilisation des épices, il y a les 7 épices, différents mélanges, mais quand c'est industriel, très souvent les épices sont à base de sel et l'ingrédient le plus important dans le mélange, c'est le sel. Alors, ça ne fait qu'ajouter évidemment du sel à nos plats. Alors, il faut opter pour des assaisonnements naturels, sans sel ajouté. Il y a le sumbala, le samounetetu, l'ail, le persil, le thym. Et si on veut vraiment un mélange d'épices, faisons nos propres mélanges d'épices. Si maintenant on a vraiment besoin de les acheter, on n'a pas le temps de faire ça, il faut vraiment vérifier à ce moment-là la liste des ingrédients et s'assurer que le sel n'est pas le premier ingrédient pour ne pas manger trop salé. Le ketchup en fait partie? Alors le ketchup non, parce que le ketchup, l'ingrédient qui va être le plus présent dans le ketchup, ça va être le sucre. Mais par exemple la moutarde est un ingrédient qui contient pas mal de sel, mais heureusement que la moutarde, on n'a pas non plus tendance à en mettre beaucoup trop et dans tous les plats. Voilà. Page Facebook? La page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux. Posez-nous des questions, suggérez-nous des thèmes. Et ces derniers temps d'ailleurs, c'est bien parce qu'on a eu beaucoup de suggestions de thèmes et j'y reviendrai dans nos chroniques ultérieures. Et puis sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci Harold Afrique et merci à vous docteur Bincheikh Seck. Merci Nehadi. waxtu bokk yi juróom-ñetti waxtu mooy doo jot asalaamaaleykum nu nuyu leen fas daat leen di fas yéene jotleet xabaar yi door ko rek ci suba léegi sànq rek ci boori 5 heures du matin lakk gu amoon fële ca université Cheikh Anta Diop ci restaurant central boobu nga xam ne moo jege ak pavillon A ñu ne daal sawara bi dafa jolli woon sapeur pompier yi nag mujj nañu ñëw nag daal di fexe rek daal ba daal di koy daal dànk sawara woowule daal ba lakk gi daal na jeex fii nu toll nii ci waa sapeur pompier nag kenn ngi nii koo xam ne kii itam ma nga ca woon ci kilifa yi ñi nga xam ñoo doon fay lakk googule moom ñu daal di koy déglu gannaaw ba nga xamee ne rotal na ay kaddu moo di ki nga xam ne moo di Boubou Sall nga xam ne moo jiite woon chef garde 12e compagnie boobu sapeur pompier waxtaan ci ak Dominique Kama ñu déglu. ñun ñoo ngi ñuy yëgal feu bi à 05 heures 10 minutes à 05 heures 13 fekk nañu génn on est arrivé à sur les lieux ñoo ngi fi yegg si 05 heures 22 ba ñu yegg à 05 heures 22 on a vu les constats comme il y avait un danger extrêmement grave concernant les réserves de gaz. On a su débuter nos opérations à 05h24 pour protéger les réserves de gaz par rapport au feu. waaw ñu jéem a xool nu ñuy aaree réserve gaz bi balaa lakk-lakk bi di fa yegg si parce que bu fi yegg si woon jéyee bi dina ëpp li ñuy xaar donc yàlla musal nañu ba dolli ñu sutura ba 05h32 fekk na situation bi géré nañ ko ba li nga xam ne jot na lakk génnatul fi mu dans le volume initial maanaam mooy fi nga xam ne fa la lakk-lakk bi fi ñu ko fekk fa lañ ko téye jàllatul mënatul jàll bon ba 05h41 lay soog a fay instant boobu fekk na aussi ñu demandé renfort au niveau de l'état-major ba ñu yónnee ñu beneen oto bu ñëw appuyer ñu. mais dégâts yi lan la. bon pour dégâts yi moom mënu ma si spécifié wu de trop mais da ngeen si demander le responsable de la cuisine moom dina leen ci wax et actuellement la police est en train de faire des constats. lan moo waral lakk maa ngi leen ci remercier waaw li ko waral nag mënu ma leen ko déterminer exactement parce que je ne suis pas expert à la matière concernant pour déterminer les causes d'un incendie quoi. ñoo ko déggaloo kon lakk gi léegi la woon ci université Cheikh Anta Diop xaw na gudd tuuti ci sawara bi yàggoon na tuuti waaye nag sapeur pompier yi mujj nañ ko daal di fay. ñay commissaire bi fi nekkoon bi yàgg Cheikhna Keita moom nee na njiitu réew mi dafa war a gën a yokk rek lépp loo xam ne jëm na ci wàllu légitime défense ci wàllu kaaraange gi ndax daal éléments yi itam di yore wàllu kaaraange gi ñoom itam ñuy mën a aar seen bopp itam ci lu bare bari ak jumtukaay yi itam bi muy janloog taskatu xabaar yi ngir itam waxtaane lu ñu war a fàttaliku fukki fan ak ñett ba fukki fan ak ñeent ci weeru mars wala nga xam ne moom la ñu dëgmal ci 1987 ak ba ñu dàqoon ay alkaati yi Cheikhna Keita ci micro Adama Ndiaye. 16 février 94 Abdoulaye Wade opposant doon def meeting boulevard général de Gaulle alkaati yi dem fa pour maintenir xam nga ordre bu fekkee dañ ko perturber dañ koy rétablir dañuy dem pour xeex rétablir mais trouble amu woon donc maintien d'ordre dañu ñëw rek toog seen oto di déglu leen xool pour dara bañ leen faagaagal ci biir loolu ay doomu aadama jógee fële
am intention bon génn ci juróom-benn avant ñuy foog ñu rendi ci juróom-benn tëral rendi ba ñuy juróom-benn am na koo xam ne dox bi na dagg ñeneen ñi seen bët yi ñeneen ñi daw rak ci ay oto du wax kan la ña ko def xam nañ ko xam nañ ñan lañ te ñoom aussi la leen di xaar ëllëg seen bàmmeel xam nañ ko du wax kenn moo tudd kenn xam nañ ko ñooñu nag la ñuy fàttaliku tey ci seen mémoire leen ñaan na yàlla xar leen àjjana te dem nañ sa àjjana parce que xaruwuñu di ñaan autorité bi nag muy ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye Ousmane Sy directeur général police nationale nañ leen di fàttaliku ci naka poste de police yi bëri na fi police commissariat bëri na ñu tuddee leen pour ñu xam ne kii diw mi mooy diw beneen bi moo di Macky dama toog ak moom na ko am na ñu nekk ci camp de garde yoo xam ne 69 lañ ko jotoon bi garde république bu ko Senghor tasee verte personnel bi ñu jot camp yi camp yooyu nag ministère taw koon daf koy abandonné woon ñi fi dëkk tey ñoo tax ñu tax bâtiment yi jóg am na yu bëri dañoo daanu mu ni jël leen moo ci wax lii wax bu ma parlé de ces camps vétissement da ko excellence mu ne mu ni prenez je vous fais session moo ko wax j'ai l'enregistrement dans mon portable mais tey lu ci des ñu ngi tëkkoog lépp ñu koy def loolu nag na wane ni maa waxoon bind naa ko joxe parce que dañ ni la parole est libre seuls les écrits se conservent na ko bind joxe ñu xam ni loolu la pour que ñoom ñu mën a nelaw. ñoo ko déggandoo li aju woon tamit ci mbir moom daañu ci dikk léegi ci waxtu yi nga xam ne moom la ñu dëgmal gën a toppandi seen anniversaire yooyu nga xam ne ñu ngi koy waajal li aju ci wàllu gone yi ñuy maye tey maye bi tam di teel lool ñaare dafa nekk rek tooxi doona joo xam ji dafay gën a law gën a yaatu itam téeméer bu nekk ñeent fukki ak juróom-ñeent dañ koy faral di nemmee ko rawatina ak ci réewu Afrique yi am na sax ndaje mun ci amaloon fële ci Saalum ngir xool mbir yooyu nuñ koy dànkee awacow xaleel yi nga xamee ne si dañ leen di teel a maye sëy day nekk na yitte ju tar ci réewum Afrique naam am na ay loi yoo xamee ne si voté nañ ko ak i charte yu ñu ratifié teewul day ba tey phénomène bi moom dafa te ticc dem bay jéggi dayu am itam ay njeexital yoo xamee ne si yu doy waar la ci xaleel yi loolu nag moom moo tax geste di kuréel goo xamee ne si dafay saytu daanaka ci lépp lu soxal askan wi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar daal ciy def benn gëstu ci yenn réew yi nekk ci Afrique sowu jant yu mel ni Sénégal ak Côte d'Ivoire résultat yiñ ci gis doon ko séddoo ci kaw la day tiital na ku nekk sax mbir mi kat ba tey dafa bare téeméer bu nekk fukk ya ak juróom-ñeent professeur Fatou Diop Sall coordonnatrice bu GEST. dafa élevé parce que dañu gis ne 12 ans dañ ciy maye xale fii ci dëkk 13 ans 14 ans te fistule gis nañu ne ñu teeloonu sëy la moo tax ay feebar yooyu dal leen gis nañu ne tamit ci ñi nga xam ne nii bu ñu ëmbee dañuy am jafe-jafe lu ci ëpp mooy ñi nga xam ne nii dañu leen teeloon dugal ci ay néegu sëy gis nañ ne tamit nekk ci néegu sëy te teeloon ci dugg seen jàng xëy na du demee noonu seen formation du demee noonu ko waaye taxul ci biir njaboot yi gis nañu ne dañuy maye ay xale yoo xam ne nii ñu ngi toll ci ay fukki at ak ñaar ay fukki at ak benn te seetlu nañ ne dafa bëri conséquence yu doy waar jëm ci mbiru wërgu yaram jëm ci njàng mi parce que suñ mayee sëy nga toll noonu xam nga ne sa xel ak sa organisation personnelle du la may sax nga mën a am yenn taxawaay donc mu war a concerner benn xale bu jigéen ci ñett yoo jël xam nga loolu bëri na. loolu nag tax na geste fas yéene teg ay jumtuwaay yoo xamee ne si moom la ñuy waxtaan ak askan wi ngir gën a mën a yee communauté yi su ko defee kat ñu soppi li nga xamee ne si moo nekk seen nekkin ak seen taxawaay. ñu xool nan la ñuy amee ay jumtuwaay communication ba nga xam ne nii dinañ mën waxtaane ko pour que ñu xam nan la ñuy defee ay programme sensibilisation. fii ci Sénégal gox yi nekk ci bëj gànnaar waaye itam yi nekk ci bëj saalumu réew mi day moom la mbir mi gën a laal geste nag taxaw di yëkkati kàddoom bu baax ngir bëgg ñi nga xamee ni sikkat ñoom ñoo nekk décideurs yi ñu gën a dooleel ni ñuy aare xale yi Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. ngir mën a fexe tam ba àll bi am courant ak itam ndox mu sell fële ca Ngaye Mekhe li ko wër maire ba fa nekk di docteur Maguette Wade gannaaw ba nga xamee ne am na final bu mu doon jiite ci la yëkkatee kàddu yooyu ne loolu yéeneem la Babacar Sow. fexe ba courant bi law ci dëkk-dëkkaan yi nekk ca Ngaye Mekhe di commune bu nekk ci département bu Tivaouane donte daanu dajul suuf loolee la jaraafu dëkk bi docteur Maguette Wade di sàkku di jaraaf boo xam ni donte sax mu ngi rafetlu président Macky Sall ba mu ñëwee ba léegi jéego yu am solo yoo xam ni ASER def na ko jaarale ko ci pépinière programme bi yóbbu courant nu mu gën a gaawee ci dëkk-dëkkaan yi nemmeeku nañu dëkk kaw yi ndóol gi ak jafe-jafe yi nga xamee ni alawtiku na leen soxla nañu bu baax li nga xamee ni moo di wàllum courant loo xam ne lii am nañ ci yaakaar suñu sukkandikoo ci docteur
Maguette Wade li mu yee yàbbi. laser a ngi développé MCO bi mi ngi ñëw pour améliorer la qualité de l'électricité mais ñoo ngi wax président bu gën a jàpp encore tey ku dox ci àll bi ñun ñu nekk ci àll bi jigéen ñi nekk ci àll bi xam li ñuy dund xam seen i jafe-jafe nekk dëkk ba nekkee maire ba léegi ci àll bi xam nañ leen mais li ñu bëgg nag mooy li des ñu dem koo mottali bu gën a mat parce que au 21e siècle il faut ñu xam ni dëkk bu nekk war nga am courant dëkk bu nekk war nga am ndox kon góorgóorlu am na lu bëree bëri mais ñu gën a yokkaat ngóorum pour matale mais nag matale moom yàlla rek ko man mais ñu def li gën a bëri. wàllum ndox askan wi am ko ci nu mu gën a doyee ci 21e siècle bi itam soxal na jaraafu dëkk bi di Maguette Wade bi nga xamee ni moo doon jëmmal finalu coupe du maire bi nga xamee ni moom lañ ko bàyyile ci Ngaye Mékhé Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk ak yéen pour Sud FM. beneen xeexit boo xam ne dañ ko jëmale ci ñiy tukki di ko faral di nëbb di jaar ci yeneen yoon yi nga xam ne tamit jaaduwul ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu fànn boobu Sénégal yi nekk ci wàllu bitim réew ak aar leen itam ca boori fële ca Fatick am na waxtaan bu ñu fa doon amal Moïse Diegane Sarr waxtaan ci ak Ngor Sarr. lu bees la te lu am solo la gouvernance migration et développement direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur moo ko signé pour le compte du ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ak li ñu naan Union européenne boo xam ne AECID moo leen fa teewal 9 millions d'euros la mais yan ville yan village yan campagne la xale di jóge pour dem bitim réew ku wax fu ñun nag wax les Îles du Saloum te am na ñoo xam ne ñoom dañuy judd rek mën fay parce que géej gi ay îles lañ te ñooñu effectivement ay nappkat lañ dañuy dem di ñëw souvent ils peuvent être tentés pour dem bitim réew te boo xoolee li amoon temps yee passé Mauritanie mooy gaal googu boo xam ne dafa suuxoon am na ay xale yoo xam ne ci côté boo lañ jógee moo tax ñu ne nag bii pa dañuy jóg ñun ñëpp ci ndigalu njiitu réew mi mais gouverneur aussi accompagné ñu ak tous les services déconcentrés mais également avec les élus locaux xale yi organisation de jeunesse yi femmes yi vraiment maanaam tous les segments ñu ñëw fii tey pour sensibiliser nit ñi mais aussi pour ñu mën a signer convention bu am solo boo xam ne yaakaar na changer doxalin parce que nag dañu bëgg a mettre dans chaque ARD mooy 14 ARD yi bu Sénégal am benn bureau boo xam ne day xel di orienter di xelal xale yi di leen suivre mais en même temps di leen jox information sur la migration mais il faut aussi collectivités territoriales yi ñu xam ne kenn demul ñu des gouverneur ci boppam dañ ko saisir fan yi di ñëw pour ñu ne ko dans chaque région nañ fa mettre en place lu ñu naan un cadre de concertation et de dialogue suñu ambition mooy limiter drastiquement à défaut de combattre définitivement la problématique bu ñu naan Barça wala Barsaq. syndicat bi nga xam ne mooy yëngu ci waaye taskatu xabaar yi SYNPICS si doon dialogue taskatu xabaar yi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ci maison de la presse daal lañ ko amal sax bu 10h30 jotee wax nañu ne tamit foofu daal li ñu war a waxtaane bokk na ci liggéeykat yi nekk ci APS nga xam ni dañ leen di rek faral di licencier dàq rek noonu dàq goo xam ne gi dañ koy ak xaabaabal da cay am ak secrétaire général bu SYNPICS nag moom rek itam daal ak tamit BBC bu Dakar ñoom ñëpp daal ngir rek ñu mën a doxal itam lépp loo xam ne aju na ci wàllu code de la presse bi itam ñu gën koo wéel gën koo fullaal itam loolu lépp daañu ko fa daal di waxtaanee ci li nga xam ne moo daal ci wàllu li ñu wax léegi ci bopp xabaar yi ci biir juróom-ñaari waxtu jote wala juróom-benn waxtu tamit fartarloog fanweer mi tañ waxoon ne daal itam rubrique bu bees lay doon boo xam ne bii juróom fukkeelu atu yàlla yëglekaay bii nga xam ne moom la ñu duppee Soleil itam daanaka genn wàllu siècle lam ba mu amee ak léegi itam ci wàllu liggéey bi nga xam ne mi ngi koy amal itam ak itam éditorial yeeg mbind meeg ni ñuy doxalee information yi la ci aju yëpp itam Alioune Dramé am na ay laaj yoo xam ni kii di Issa Niang laaj na ko ay tonton ngi ci biir itam ñu déglu waxtaan bi. ñi ngi ak Alioune Dramé nga nekkoon journal Le Soleil quotidien national bi am juróom fukki at ñu gis ne nag gannaaw ba mu dundee boobu ba léegi bëri na ñu koy jiiñ ne daal dafa féetee boor par parloo Soleil am na juróom fukki at ndax gis nga ne Soleil dafa nekk ba tey ji quotidien boo xam ne Sénégal yëpp la taxawal. man journal Le Soleil vraiment naa liggéey lu bari nekk président directeur général journal bi foofu laa jàngee métier bi journal la école de journalisme la mais boo gisee ñuy critiquer c'est-à-dire ñi koy critiquer mooy temps boobu dañ waroon a dimbale jàppale gouvernement bi ci action de développement yi mu doon def boo ko seetloo muy États-Unis muy France muy Allemagne yu ci la ñoom ñëpp après guerre bi seen journaux yi il faut prendre même l'exemple du journal Le Monde seen médias yi dañ doon jàppale seen gouvernement pour seen développement pour seen reconstruction seen defaraat seen dëkk ñun tam looloo taxoon après indépendance ñu bañ yu bëri am yi nga xam ne mooy ay ethnicisme ay trucs yooyu yëpp ñu bañ mu am ñu ne nañ def benn journal boo xam ne bii dana dimbale gouvernement bi ci loolu bi nga xam ne dem nañ nag ba nga xam ne idées yi màgg na ñu génn ci loolu ñu bëri créer seen journaux créer seen rajo créer seen télévision donc je crois que ñi nga xam ne duñu ñu liggéey
liggéey nañ ci liggéey bu rafet. kon ñi nga xam ne dañ jékki-jékki beddeeku bàyyi soleil du wàllu liggéey beeg ligne éditoriale bee tax. non c'est une évolution normale. noonu la doxee dem nañ ba nga xam ne à un moment donné diversité bi waroon na am. léegi dem nañ ba nga xam ne bon màgg na démocratie bi war na ñëw parce que dañ commencé am benn parti ba mu yàgg ñu am ñaari parti après ñett après bon ku nekk mën a am partem noonu la mais c'est pas autre chose ah. ci éditorial buy marqué juróom fukki atu soleil njiitu réew Macky Sall dafa wax ñu amal ay états généraux presse bi toog waxtaanee ko gannaaw jafe-jafe yeeg dérive yu mu nemmeeku ndax gis nga ne loolu solution la tey jii jamono yi nga xam ne réseaux sociaux yi aussi ñi ngi indi ay gàllankoor yu bëri. wax na dëgg vraiment loolu dañ ko ci war a jàppale bu baax a baax parce que journalisme mooy profession bi nga xam ne moo gën a sonn ci profession ku jóg rek ne journaliste amuñ benn formation léegi déggoo léegi sax man damay dem fenn ñu naan ma mais yéen seen temps nangam ak nangam ba ça me fait pas plaisir su doon su ma sago fu ma dem ñu ne yéen de vraiment seen profession bi seen xale yi ñu ngi ci seen i tànk mun nañ liggéey bi bu baax amuñ niveau culturel bi amuñ background culturel bi amuñ éthique bi d'ailleurs moo tax man bi ma nekkee directeur de la communication ñu jéem a defar le code de la presse fi ne nii pare na je crois que sur la base code de la presse mun nañ def les états généraux président wax na dëgg nañ ko jàppale ci loolu journalistes yi en tout cas les vrais journalistes war nañ ko jàppale ci loolu nit mënul jóg tey rek ne damay opérer ay nit parce que man médecin la wala ophtalmologue la wala mu jóg rek ne damay dawal avion non c'est pas possible fii rek lañ gisee yow da ngay gis benn animateur tey de lande bi mu nekk rédacteur en chef wala nga gis koo xam ne day créer journal du fay journaliste yi jour daf leen di bàyyi ñuy dem ci mbedd mi ñu leen di jox xaalis di leen corrompre ñuy saaga nit ñi di def lu nekk xam nga loolu c'est pas la même moo tax man je crois que le président wax dëgg la vraiment les journalistes dañ ko ci war a jàppale les citoyens aussi les intellectuels de ce pays là dañ war a jóg di jàppale ko ci loolu. Alioune Dramé ñu ngi lay gërëm di la sant. merci. gannaaw Alioune Dramé bu mu lay Abdoulaye Ndiaga Sylla nekkoon na sax moom chef service ko ci quotidien boobu national du soleil nekkit ci membre yi nga xam ne ñoo formé groupe Sud Communication moom it xalaatam jokkoo na ci ak Issa Niang ñu teewlu. Ndiaga Sylla yow journaliste nga bokkoon ci ñi nekkoon lu yàgg soleil ci début bi am benn waxtu yow ak ñeneen ña fa nekkoon ngeen bàyyandoo ndax dafa amoon beneen projet bu leen yitteel wala ligne éditoriale soleil moo dëppoowatul ak seen gis-gis ci jamono yooyu. waaw maanaam li nga xam ni moo ñu dugal soleil moo di li ëppoon ci ñi nga xam ni ñoom ñoo sos syndicat bii nga xam ni moom la ñuy wax SYNPICS li ëpp ci ñun foofu la ñu nekkoon soleil li ëppoon tamit ci journalistes yooyu ay journalistes la yoo xam ni ñu ngi génne woon CESTI ñun ñi ci ñeenteelu promotion bi ci la ñu bokkoon bi ñu génnee ñu nekk soleil fekk fa suñuy mag ñoo xam ne ñu xarañooñ lañu ci mbiru journaliste ay Gabriel Jacques Gomis Bara Diouf ak ñoom léegi bi nga xamee ni loolu taxawal nañ ko ñu ne comme kat léegi ñu ngi liggéey ci journal bu mel ni Soleil jaadu na ñu taxawal suñu syndicat boobu moo taxaw ba léegi di SYNPICS bañ ko taxawalee tamit liñ ci jublu woon mooy fexe ba journaliste yi ñu def seen liggéey dëgg la waaye aussi ñu jàpp ni liggéey bi nga xam ne moom lañ def dafa am ay yoon yu mu war a jaar yoo xam ni doo ñëw rek ni lii mooy am bu fekkee am na xibaar boo xam ni yaakaar ni buñ ko génnee ci soleil wala ñu jaarale ko ci rajo bi dina am lu mu yàq ci gouvernement bi ñun féete wuñu woon foofu fi ñu féete woon daal mooy li nga xam ni jàng nañu ko dinañ ko wone li nga xam ne xam nañu ko dinañ ko jëfee foofu daal la mbir mi toll bi ñu demee ba ci biir nag mu am ay rëq-rëq bi mooy lan ci li nga xam ni moo waral suñu jóge soleil bu fekkee loolu la ñuy seet nii la demee man dañ ma defoon ma nekk chef de service ci soleil jamono yooyu man maa jiite syndicat xëy rek ñu ñëw daal di am ñu ci jël yóbbu leen ci région yi ñeneen ñi ñu bàyyi leen foofu man mi ñu bëgg ma jox benn poste boo xam ne jotuñ ci woon sax waxtaan ak man ñu taxaw ni ñun lii duñ ko nangu muy man muy Sidi Gaye muy ndem si yàlla si Ibrahima Fall ñu am taxawaay boobu bi ñu kii nag ñu ne comme noonu la demee daal du ñu àndil ay jafe-jafe ñun dinañ génn soleil bu ñu génnee soleil ñu jéem a taxawal journaux yoo xam ne ñu suñu journaux lay doon ci la ñu commencé Sud Magazine def Sud au quotidien def Sud quotidien ba fi mën a rajo bi ak yu demee noonu parce que dañu jàppoon ni ñun ay liggéeykat lañu
war na am taxawaay bu ñu am waaye ñi nga xam ni tamit ñoom ñoo nekk ci nguur gi war nañoo jox cër ñi nga xam ni ñooy liggéey bi ñu liggéey loolu nag bu mënta nekk ñu sori ñi nga xam ni nguur gi moo ko fi teg muy soleil beeg rajo beeg yu demee noonu boobu Sud FM yooyu yëpp amul dem ba ñu demee tamit ñu liggéey suñu liggéey def ci groupe bi li nga xam ni jot nañ ko fee def muy rajo bi muy journal bi muy télévision bi ñu tàmbali woon te mujj gi soriwul nekkuñu nag ci taxawaayu di fàttali ay xeex yoo xam ni amoon na li wër ba wër daal mooy jafe woon na jamono yooyu pour journaliste bi dox ni muy doxe fii mu nekk ndax booba parti yi demewuñu noonu booba ñu bari dugguñu ci journalisme waaye léegi changé na seen picc tamit ba léegi mi ngi taxaw ndax askan wi dañ leen war a wax li nga xam ne mooy li xew loolu mooy information bi. juróom fukki at Soleil njiitu réew bi Macky Sall moo signé éditorial bi muy laaj nag ñu daal di woote ay waxtaan yu yaatu ngir indi ay solution ci jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci wàllu presse bi ndax gis nga ne loolu yoon la jamono yi. man loolu duma ci mën a tontu nii ndax états généraux yooyu xawma lu ma ëmb ci biir waaye bu fekkee loo xam ni la dina gën a leeral mbir mi dina gën a wàññi jafe-jafe yi mu bañ a nekk loo xam ni dañuy tënk journaliste yi duñu mën a liggéey seen liggéey bu fekkee yoon woowu la yoon woowu man ànduma ci bu fekkee nag loo xam ni la dina mën a suqali presse bi ñu dox ko niñ ko war a doxe ñuy liggéey ni ñu war a liggéey yaakaar naa ne buñ ñu wootee ci waxtaan wu demee noonu duñu ko bañ waaye mënta nekk waxtaan woo xam ni nguur gi day wax naan lii laay doxal lii ngeen di def bu dee loolu man de bokkuma ci ñi nga xam ni ñoom laa ànd. Ndiaga Sylla ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf kon nag mbokk yi fi saa si dem ci yëgle kay